Présence de Dieu ce soir. Amen. Je vous invite à vous mettre debout sans plus tarder. Nous allons commencer cette réunion d'édification où Dieu va nous parler. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu parle? Amen. Dieu veut toujours parler à son peuple. Amen. Mais il attend que son peuple écoute aussi. Amen. Alors ce soir, vous êtes venus dans ce lieu et vous ne vous êtes pas trompés. Il n'y a rien de hasard avec le Seigneur. Amen. Amen. Alors, avant de commencer à louer le Seigneur, nous allons lire ce soir Matthieu 11 au verset 28. Il est écrit: venez à moi. C'est Dieu qui parle. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, dit le Seigneur, sur vous, et recevez les instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car, dit le Seigneur, mon joug est doux et mon fardeau léger. Frères et sœurs, tout le monde connaît très bien ces versets. Amen. Venez à moi. Mais souvent, qu'est-ce qu'on fait? On vient à Dieu. On vient à Dieu, oui, venez à moi. Mais on s'arrête à là. Mais ce verset dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais prenez mon joug, dit le Seigneur. Il est bien de venir se décharger sur le Seigneur, mais prendre son joug. Qu'est-ce que j'entends par cela? Souvent, nous venons avec nos fardeaux dans la présence de Dieu. Oui, nous sommes obéissants, nous nous déchargeons. Amen. Mais quand réunion a fini, si tu reprends ce fardeau-là, si tu remets sur ses épaules, si tu rentres dans une case avec nous. N'est-ce pas? Mais non, il faut qu'on laisse ce fardeau-là définitivement. Reprends pas de soucis ce soir quand on franchit la porte. Reprends pas de soucis avec les coups, parce que le Seigneur dit à haut, décharge à haut. Mais tu vas te reprendre ce fardeau. Au contraire, il y a un échange qui se fait. C'est-à-dire que tu échanges ton fardeau contre le joug du Seigneur. Tu donnes ton fardeau à Dieu et Dieu te donne son fardeau à lui, son joug, c'est-à-dire son joug qui est léger. Amen. Et tu dois garder cela parce que bien dans le psaume 81, verset 6, il est écrit: j'ai déchargé son épaule du fardeau. Je enlève le fardeau de tes épaules. Amen. Et ses mains ont lâché la corbeille. C'est-à-dire que tu n'étais plus là, toi-même en train de réfléchir, travailler la tête, mais tu as tout laissé au Seigneur. Amen. Alors ce soir, viens au Seigneur si tu es fatigué, même si tu n'es pas, viens au Seigneur. Décharge-toi sur le Seigneur et laisse le fardeau avec le Seigneur. Ne reprends plus ton fardeau. Amen. Amen. Mais prends la joie du Seigneur, prends la paix du Seigneur, parce que dans la présence de Dieu, il y a la paix. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a quoi? Il y a la paix. Et Dieu est celui qui amène la paix dans les cœurs agités, il est celui qui calme les tempêtes. Amen. Alors ce soir, nous nous approchons encore de Dieu. Levons nos mains ce soir. Fermons les yeux, adressons-nous tous ensemble à Dieu ce soir. Parce que Dieu prête l'oreille à nos prières et nous entend. Oh Papa, merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu puissant, omnipotent, omniprésent, Seigneur. Et ce soir, Papa, nous venons à toi. Non pas dans la routine. Nous ne voulons pas que cette réunion soit une réunion de la routine, Seigneur mon Dieu. Mais nous voulons vraiment venir là, nous décharger sur toi. Seigneur, recevoir de toi. Seigneur, être à tes pieds et écouter, Seigneur, ce que tu as à nous dire à travers la bouche de ton serviteur, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, répandre notre cœur totalement, Seigneur. Non pas pour passer ce temps, non pas pour dire que nous avons fait, Seigneur mon Dieu, ce programme, mais nous voulons vraiment qu'il y ait, Seigneur, ce cœur à cœur avec toi. Nous voulons vraiment qu'il y ait ce contact avec toi, qu'il y ait cette connexion, cet échange avec toi, cette communion avec toi, Seigneur, qu'il y ait ce transfert avec toi, Seigneur, qu'il y ait ce transfert entre le ciel et la terre, Seigneur, qu'il y ait, Seigneur, cette connexion qui soit fortifiée. Toi, Seigneur, qui est le troisième brin de la corde, Seigneur. Toi, Seigneur, mon Dieu, qui est le chemin, la vérité, la vie, Seigneur. Toi qui es la lumière, Seigneur, mon Dieu. Oh, nous voulons vraiment venir à nous abreuver, Seigneur, de ta présence. Que notre âme se délecte de ces mets succulents, Seigneur. Que tu mets à notre disposition, Seigneur. Oh, Papa. Merci pour la grâce que nous avons d'être là dans ta présence. Merci, Seigneur, pour ce privilège que nous avons, Seigneur. Beaucoup n'ont plus cette grâce. Mais nous, ce soir, nous pouvons venir, Seigneur, mon Dieu, nous livrer totalement à toi, Seigneur. Alors ce soir, nous disons que tu te laisses trouver par 5
t'approches de ceux qui s'approchent de toi, Seigneur. Tu te laisses trouver. Alléluia. Tu te laisses trouver, Seigneur. Tu te laisses trouver. Alléluia. Merci. Et que voici, papa. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu se laisse trouver par qui? Comment? Par ceux qui le cherchent. Il faut le chercher. Il faut s'approcher de lui. Vraiment, frère et soeur, il a besoin de Dieu. Il faut approcher de ce soir. Amen. Dieu est pour moi un Dieu de la victoire. Chantons-le ce soir. Alléluia. Ton peuple se lève,
à régner, mais c'est Dieu qui a appelé à régner. Amen. Alors laissons toute la place, Seigneur. Tu as entendu dimanche, porte, levez-vous, que le roi du noir fasse son entrée. Ouvre grand ton cœur, ouvre grand la porte de ton cœur, afin que Dieu ait toute la place. Amen. Parce que Dieu c'est un gentleman. Amen. Il ne force pas l'entrée, mais il attend que toi tu ouvres ton cœur. Amen. Alors laisse la place à Dieu. Dieu lui connaît où même seul Seigneur. Amen. Confesse-le et vis-le ce soir. Alléluia. Hey.
Et le prochain
il descend, c'est-à-dire quand il se manifeste. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Toi, tu attends le Seigneur. Et le Seigneur vient. Sa parole dit qu'il siège au milieu de la louange d'Israël. Mais il ne vient pas comme ça. Il vient dans toute sa plénitude. Il vient avec tout ce qui lui est attribué. Et il est le maître. Il est celui qui, autour de lui, il y a le feu qui consume tes ennemis. Alors quand il vient avec ce feu. Et il consume tout ce qui ne va pas dans ta vie. Il vient aussi avec la paix. La parole nous dit que c'est pas déverse l'abondance. Il n'est pas de Dieu lorsqu'il marche parmi son peuple. Amène l'abondance, amène la délivrance, amène la paix, amène la joie, amène tout ce que son peuple a besoin. Comme il a promis, comme il a pourvu la manne pour le peuple qui est dans le désert. Comme il a promis encore, oh, ces enfants pour nourrir le peuple. Il pourvoit ce soir sa présence nous suffit, sa présence est autosuffisante. Alors, adore ce roi, n'hésitez pas, mais prendre sa présence. Tenez-vous qui n'avez pas d'argent, achetez gratuitement. Prenez de la présence de Dieu, celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Un fleuve qui fait le nettoyage, un fleuve qui nettoie tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est impur. Les fleuves d'eau vive ce soir, nettoie, coule dans ce lieu, coule les eaux de la vie dans ce lieu, coule les eaux de la délivrance dans ce lieu, coule les eaux de la joie dans ce lieu, coule les eaux de la Allons continuer à chanter quand tu descends. Oui, tout ça va dire notre ciel. Notre ciel est plein. Oh, mon Seigneur. Oh, tu es là. Tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Tu te révèles comme Jésus. Tu te révèles à ces cœurs qui sont assoiffés ici. Oh Seigneur, tu amènes plus de l'adoration, Seigneur. Tu amènes le renouveau, Seigneur. Tu amènes de nouvelles révélations. Et ton Père t'adore dans longtemps. Parce qu'il a ce transfert. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre.
Cette porte grandement ce soir. Afin que ta parole, Seigneur, puisse bien nourrir ton peuple ce soir. Que l'esprit de la prophétie puisse se manifester. Que l'esprit de la prophétie puisse se manifester dans nos vies. À travers ta parole, Seigneur. Je suis qu'un instrument. Parle à travers mon esprit. On peut notre parole écrite, Seigneur. Ces paroles qui vont sortir de ma bouche. Travers dans cette Bible, Seigneur, soit des paroles prophétiques. Chacun, Seigneur, de tes enfants. Nous voulons nous soumettre à ta parole. Nous voulons manger la bonne nourriture. Nous voulons rejeter toute mauvaise nourriture. Nous voulons rejeter tout ce qui n'est pas bon, Seigneur. Et nous voulons le pain de la vie. Nous voulons prendre, Seigneur, la nourriture solide, la viande que tu nous donnes spirituellement. Et nourris ton peuple ce soir. Nous te rendons grâce pour ta présence. Nous te rendons grâce pour ta parole ce soir, Jésus. À toi toute la gloire. Et ensemble, nous disons Amen. Et nous acclamons le roi des rois qui l'a envoyé de nous. Alléluia. Voilà, bonsoir, frères et sœurs, dans le nom du Seigneur. Et je vous invite de prendre place. Alléluia. Amen. Vous avez bien fait d'être là ce soir, comme chaque occasion que Dieu nous donne. Et c'est une occasion toujours bénie. Et je crois que ce soir, le Seigneur va vous parler dans une autre dimension. C'est très important. Le thème que je veux partager, pour certains peut-être vous avez vu sur Facebook, et c'est un thème que le Seigneur m'a inspiré. J'étais en train de prier, je demandais, Seigneur, qu'est-ce que je dois apporter à ton peuple? Et je dis, Seigneur, je sais qu'il y a qui écoutent la parole, mais qu'il y a
Il y a qui ne reçoit pas, qui ne prend pas la parole quand j'enseigne. Seigneur Dieu, ne t'occupe pas de ces choses-là. Mais fais ce que je te demande de le faire. Parle à ton peuple. Et c'est moi qui vais s'en occuper après quoi par la suite. Amen. C'est un peu comme les prophètes autrefois. Dieu les a donné la parole en disant, parle de ma part. Ne t'intéresse pas à qu'est-ce qu'ils vont faire avec la parole. Mais parle. Ne te tais point, Dieu le Seigneur. Alors ce soir, bien-aimés, le message que vous allez entendre, ça va vous canaliser afin de ne pas faire fausse route. Il y a des chrétiens aujourd'hui, cette année, en 2026, ils sont en train de faire fausse route. Et je regarde, il y a des chrétiens qui continuent de filer, de faire toujours fausse route. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il leur manque l'essentiel, qui sont dans l'ignorance. Il leur manque, bien aimé, la connaissance, et manque de connaissance n'est pas bon pour personne. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont essayer de prendre un peu de connaissance un peu partout. Mais vous savez, Dieu nous a appelés, Dieu a un plan pour chacune de notre vie, bien aimé. Amen. Amen. Les projets, le plan que Dieu a formé dans ma vie, ce n'est pas de même pour chacun d'entre nous. Nous ne pouvons pas essayer imiter quelqu'un d'autre, bien aimé, ou de suivre à ce qu'il a peut-être sur son cœur. Je ne dis pas que c'est pas bon, hein? Non, c'est pas cela. Mais on a besoin de comprendre là où le Seigneur nous a pris et là où le Seigneur veut nous emmener. Amen. Vous êtes prêts ce soir? Alors vous serez à l'école. L'école, si je peux dire, bien aimé, comme tous les jours, je ne vais pas tellement prêcher ce soir, mais je veux aller dans la direction de l'esprit, afin de vous canaliser, de vous aider, de ne pas faire fausse route. Vous savez, le chemin est encore long. Vous savez qu'on peut tromper le chemin en cours de route. Vous savez cela? Parce qu'il y a des chrétiens avant vous se sont trompés dans leur voie. Tout simplement parce qu'il leur manquait, bien aimé. C'est un peu comme on perd la direction sur la route, et surtout quand on est dans un grand pays comme la France. C'est tout simplement parce que on n'a pas regardé, on n'a pas vu les panneaux, et parfois les panneaux étaient masqués, etc., encore de la neige ou autre, mais ces gens, ils sont perdus quelque part. Alors aujourd'hui, bientôt nous allons entrer dans le deuxième mois de l'année 2026, et j'ai fait le constat, je vois que les chrétiens, ils sont toujours sur la voie. Je dis pour certains, ils sont sur la bonne voie, mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas sur la bonne voie. Alors nous allons nous retrouver samedi soir pour le culte à partir de 18h30 et nous allons bien sûr célébrer, glorifier le Seigneur, honorer Dieu et ensemble nous allons prendre la Sainte Seine. Et pour bien sûr les personnes qui nous suivent en direct, je tiens à saluer ces personnes et je leur souhaite de prendre le bon chemin, de ne pas faire fausse route. Alors ce soir, bien aimés, le vœu de Dieu est ce que l'Esprit de Dieu m'a inspiré, que vous puissiez comprendre l'Esprit, la révélation qu'il y a dans la parole. Pas entendre seulement quelques paroles, quelques mots. Ce n'est pas mon intention. Et ce n'est pas l'intention de Dieu, ça. Le Seigneur veut que nous recevons sa parole dans notre cœur. Lorsque nous recevons la parole de Dieu dans notre cœur, le Seigneur nous donne la révélation, l'Esprit qu'il y a dans la parole. Alors je vous demande ce soir de faire tous vos efforts, et il y aura une continuité, si Dieu permet, je vais continuer sur ce thème, peut-être pas le même titre, mais il sera sur le même thème. Je vais vous parler cette semaine sur le regard de Dieu. Ça vous dit quelque chose? Vous êtes étonné? Sur? Pourquoi moi le regard de Dieu? Et quand je regarde dans la Bible, dans plusieurs passages, on parle du regard de Dieu, c'est-à-dire le regard divin. Et vous savez tellement que les chrétiens, ils sont dans l'ignorance, le regard de Dieu, ils font fausse route. Ils parlent de n'importe quel endroit, et on voit qu'au fil des années, ces chrétiens n'arrivent pas, bien aimés, à la destination que Dieu avait déjà préparée pour eux. Et ces chrétiens, ils ne sont plus sur la voie de la continuité pour arriver à la terre promise, de prendre possession de l'héritage que Dieu les a promis.
Ils essayent de prendre un petit peu de bénédiction par-ci, par-là, bien aimé, et on voit quand on essaye, hein, j'appuie bien le mot, quand on essaye de prendre certaines bénédictions par-ci, par-là, bien aimé, et certainement on est découragé dans la route. N'est-ce pas vrai? Parce qu'on ne sait pas tellement, on n'est pas sûr tellement où on part, où on va. Alors ce soir, nous avons besoin du regard du Seigneur sur notre vie. Et je vais vous montrer, bien aimé, alléluia, il y a les bienfaits. Il y a les bienfaits, et je vais vous parler ce soir peut-être un ou quelques bienfaits concernant le regard du Seigneur. Il y a les bienfaits. Vous savez quand Dieu garde où la bienfait là-dedans? Amen. Vous avez déjà vu ça? Ah bon, Dieu garde pas moi. Ma paix. Laisse-moi faire mon train-train. Laisse-moi dans mon coin-coin. Si vous comprenez? Bien aimé, on va se ticase. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Il y a des chrétiens bien aimés que je connais aujourd'hui, je regarde, je dis, vous êtes en train de je ticase. Vous connaissez ticase ici, hein? Quand on est ticase, ça veut dire on est toujours marral. Voyez-vous? Et tout simplement, il ne connaît pas les bienfaits. Vous savez, sur ce thème bien aimé, c'est rare que vous allez entendre de tels messages. Et soit de forme, on veut montrer les gens, baguette magique, avec la bénédiction arrive à l'évitement, tu rentres dans ta destinée, non, ça ne marche pas comme ça. Vous êtes bien aimés? Alors ce soir, Dieu va t'aider. Le Seigneur, comment il va t'aider? Par son esprit et à travers sa parole. Dieu va t'aider à travers son serviteur. Est-ce que tu es conscient? Je te pose la question avant que nous prenions le message. Est-ce que tu es conscient que Dieu a une destinée, Dieu a un plan bien aimé, bien particulier pour ta vie personnelle? Amen. Est-ce que tu es conscient? Amen. Tu es conscient ou tu n'es pas conscient? Ou bien on est chrétien, je suis chrétien, je viens à l'église. Non, je pose la question, est-ce que tu es conscient? Parce que si on n'est pas conscient, on ne sait pas où on va partir. Hein? Je veux dire par là, bien aimé, quand on ne sait pas où on va partir, on n'a pas les données. Et c'est là qu'on a besoin du regard du Seigneur. Vous savez, quand nous avons le regard de Dieu sur nous, bien aimé, vous savez que Dieu ne va pas nous parler directement. Vous savez que Dieu, il va par bien-aimé manifester, agir par sa puissance. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous regarder. Son regard bienveillant sera sur nous. Et ça, c'est extraordinaire, c'est un grand mystère. Allons lire dans Juge, chapitre 18, au verset 1er. Dans l'Ancien Testament, je sais que vous n'êtes pas habitués, après Josué, après les 5 livres Pentateuque, Deutéronome, au point de commencement, les 5 livres de la Bible, vous avez Josué et le livre des Juges. N'allez pas au milieu ni à la fin dans le Nouveau Testament. Hein. Au départ de la Bible, et vous prenez, vous allez trouver, c'est le 7e livre de la Bible. Juges, chapitre 18. Alléluia. Vous avez trouvé? Amen. Gloire au Seigneur. Cette année, c'est un projet bien aimé, hein, essayer de mémoriser les passages de la Bible, pas tous les versets, parce que c'est compliqué, c'est très difficile quand même, ça prend beaucoup de temps, mais tous les livres de la Bible, bien aimés, sur les 66 livres de la Bible, hein, il faut mémoriser, connaître où se trouve, hein, et ça va vous aider, hein, pour vous-même. Hein. Tu dois apprendre le code de la route, non? Si vous voulez conduire, non? Hein? Si on veut bien marcher dans la vie chrétienne, il faut bien connaître sa Bible. Hein? Alléluia. Vous avez trouvé? Amen. Lisons verset 1er, chapitre 18. Ici, on parle des objets du culte. Le Lévite a enlevé par les Danites. Et je vais vous expliquer un petit peu par rapport à ce qui s'est passé au chapitre 17. Et il y avait bien sûr à cette époque, parmi le peuple Israël, que je vais vous donner un peu l'histoire, il n'y avait pas de roi. Rien n'était conquéri à cette époque-là. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Vous savez qu'il n'y a pas de roi. N'importe qui? Hein? N'importe qui fait n'importe quoi. C'est pourquoi on a besoin d'un roi. Est-ce que vous avez besoin d'un roi? Et le roi des rois? Est-ce que vous avez besoin d'un guide? D'un pasteur? Ah oui. Je peux dire ça parce que parfois je dis, oh, écoute pas l'autre moi. Écoute pas les où? Si en train de raconter n'importe quoi, écoute pas les, hein, mais c'est pas de Dieu. Et la tribu de Danite, Dan, se cherchait une
possession pour s'établir. Car jusqu'à ce jour, il ne lui était point déchu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Le fils dedans, c'est une des tribus en Israël que Moïse avait prophétisé. Vous allez trouver cela, je crois, dans Deutéronome 32. Les fils de Dan prirent sur eux tous, parmi leur famille, 5 hommes vaillants, bien courageux. Le chiffre 5, ça signifie la grâce. Qu'ils envoyèrent de Soréach. Je saute quelques chapitres pour gagner un petit peu le temps, verset 3. Comme ils étaient près de la maison de Mika, je vous expliquais qui est Mika, ils reconnurent la voix du jeune Lévite, s'approchèrent et lui dirent, qui t'a emmené ici? Que fais-tu dans ce lieu? Et qu'as-tu ici? Il répondit, Mika fait pour moi telle chose. Et il me donne un salaire et lui dit, le sert de prêtre, comme bien sûr Lévite. Et lui dire maintenant, consulte Dieu afin que nous cherchions si notre voyage aura du succès. J'aime bien ce verset, hein? Afin que nous cherchions que si notre voyage aura du succès. Qu'est-ce que le prêtre sacrificateur a répondu de Gédon? Lui répondit, allez, bien c'est là, extraordinaire, alléluia. Vous savez, quand j'ai reçu ce verset pour le message pour vous, j'ai dit, mais ça va être parole, mais jamais jusqu'à mi-mort, n'oublie pas ça. Amen. Jusqu'à mi-mort, dans beaucoup de versets, vous connaissez bien aimé, mais ça, c'est extraordinaire, ça, parce que la route est encore longue. Rien n'est conquérir déjà, dans la totalité. Et qu'est-ce qu'il dit? Allez, en paix. Le voyage que vous faites se trouve où? Se trouve où? Se trouve où? Ça, on doit connaître. Si nous faisons les choses pas selon le regard du Seigneur, il n'y aura pas la paix. Vous allez voir le déséquilibre, le désordre. Et sur le regard de l'Éternel. Les 5 hommes, parmi les Danites, qui est devenu la tribu parmi les 12 tribus d'Israël, les 5 hommes partirent et ils arrivèrent à Laïs. Ils virent le peuple qui était vivant en sécurité à la manière de Sidoniens, car tranquille et sans inquiétude. Il n'y avait dans le pays personne qui leur fit le moindre outrage, aucun problème en dominant sur eux. Ils étaient éloignés de Sidoniens et ils n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Et nous acclamons le Seigneur pour sa bonne parole. Alléluia. 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 Mon Dieu, ce soir, bien-aimé. Ta marche sur le regard du Seigneur sera une vie chrétienne extraordinaire. Vous êtes là? Ta vie chrétienne, ta marche avec le Seigneur, tu vois les choses d'une autre manière. Je ne sens pas seulement le chrétien en disant, oh, il prie le matin, mais il fait ça, mon habitude, il y a des années, je prêche la parole, je prends pour moi particulièrement, j'exerce le ministère, mais concernant Dieu, bien-aimé, concernant Dieu avec ses promesses. Aujourd'hui, quand je vois l'église, bien-aimé, je parle de l'église en général, je dis ces gens-là, ils n'ont plus besoin, ils n'ont pas besoin de Dieu. Je vois qu'ils n'ont plus besoin de nous. Ils ont plus besoin des hommes. Et on voit que ces chrétiens-là, bien-aimés, quand ces hommes vont passer, quand ces hommes, leur carrière, leur temps seront terminés, leurs voyages seront terminés, mais eux derrière, leur voyage, c'est encore long. Qui va leur donner la direction s'il n'y a pas le regard de Dieu? Bien-aimés, vous savez, si vous prenez le chapitre 17, la Bible dit qu'il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm.
parmi une de tribus nommée Mika. Il dit à sa mère, il demande à sa mère l'argent, et la Bible dit que et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Et il a rendu à sa mère les 1100 cycles d'argent, et sa mère dit, je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une image taillée, une image en fonte. Il voulait faire sa maison dans l'idolâtrie. Peut-être vous allez dire, il a mal fait. Bien sûr, il a mal fait. Mais Dieu ne prend pas compte autant d'ignorance, parce que quelque part, il avait besoin de Dieu. Il avait besoin de l'aide de Dieu. Cet homme, il avait besoin, quand on parle de l'aide de Dieu, il avait besoin de l'approbation de Dieu. Et ce qui renferme, bien aimé, le regard de Dieu, c'est l'approbation de Dieu. Et cet homme, bien aimé, il essayait de dire, maintenant je veux faire fondre des matières pour essayer de former des statues, des divinités. Et là, les gens, on va demander la direction. Et cet homme, bien aimé, et la Bible dit à cette époque, c'est pourquoi je dis, il est pardonnable. En ce temps-là, la Bible dit au verset 6, il n'y avait point en Israël, chacun faisait ce qu'il faisait bon. Il n'y avait point de roi en Israël. La Bible dit quand, bien aimé, il n'y a plus la vérité, il n'y a plus la parole, il n'y a plus de révélation. Il n'y a plus quelqu'un qui a demandé la révélation, bien aimé, parmi un peuple. La Bible dit, manque de révélation, le peuple. Voilà ce qui arrive aujourd'hui, bien aimé, dans le contexte. Le peuple périt. Ils ne savent pas ce qui va arriver dans leur temps. Ils ne savent pas, bien aimé, parce que ça, si on ne surveille pas, vous allez me dire si oui ou non, si on ne surveille pas, bien aimé, notre marche avec le Seigneur, c'est un moment où on tombe dans la routine. C'est un moment comme si on est habitué avec Dieu. C'est un moment où on va se raisonner en disant, mais il connaît que ça, il faut faire. Mais par contre, ça, on n'apprend pas. Mais il ne connaît pas ce qu'il ne faut pas faire. Mais il connaît ce qu'il faut faire, mais ce qu'il ne faut pas faire, il ne connaît pas. Et là, c'est grave. J'ai appris ça avec un professeur dans la médecine. Il disait qu'on a appris, les docteurs, ce qu'il faut faire, comment traiter les malades, comment opérer les malades, mais il disait qu'on ne nous a jamais appris qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans la médecine. On dit, bah oui, je suis habitué, depuis longtemps je fais comme ça, mais on n'a pas appris qu'est-ce qu'il ne faut pas faire aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Ça va changer la donne de ta vie. Parce qu'on a mis les chrétiens en disant, tu dois faire comme ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, mais on n'a pas pris les chrétiens ce qu'ils ne doivent pas faire aussi. C'est pour le bien. Je ne parle pas en disant, tu ne fais plus ceci, tu ne fais plus cela, mais il y a des choses, bien aimées, quelqu'un est sur la voie de la guérison. Ça me comprend. Quelqu'un est sur la voie de la guérison. Ou ça a donné les médicaments quand même. Ou ça a tout médicament encore. Qu'est-ce qu'on fait? On va diminuer. Et parfois, des choses comme ça dans la vie chrétienne, bien aimée, notre marche avec le Seigneur, personne ne nous a pas dit qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Et c'est pourquoi les chrétiens sont tombés au certains dans le découragement. Ils ne croient plus dans la vie de l'Église. Ils ne croient plus dans l'œuvre de Dieu à travers l'Église. Parce que tout simplement, bien aimé, manque de connaissance n'est pas bon pour personne. Heureusement, Mika a rencontré un jeune homme. Et lorsqu'il a rencontré ce jeune-là, bien aimé, Mika consacra le Lévite. Et ce jeune homme le servit de prêtre et demeura dans sa maison, bien sûr. Il était quelque part, il avait un salaire, c'est normal, c'est tout à fait normal, parce qu'il consacrait sa vie à cette époque, bien aimée, pour parler de la part de Dieu. Et là, les objets du culte et les Lévites, bien aimés, enlevés par les Danites en disant, voici ce que l'Éternel prend plaisir.
Voici ce que l'Éternel prend plaisir. Vous savez, cette année, bien aimé, on apprend, bien sûr c'est très bien, on apprend ce qu'il faut faire, mais on doit apprendre aussi ce qu'il ne faut pas faire. Vous êtes là? Hein? Est-ce que vous avez appris ce qu'il ne faut pas faire? De déshonorer Dieu, par exemple. De manquer Dieu par exemple. Enfin, on prêche l'évangile, mais il faut apprendre aussi ce qu'il ne faut pas faire, bien aimé. Parce que sinon, on risque de dire, ben oui, bon Dieu comprend. Hein, bon Dieu comprend. Et on continue comme cela. Et on fait fausse route après quoi. Alors la situation, bien aimé, du peuple d'Israël, parce que les tribus n'étaient pas encore, surtout Dan, bien aimé, n'étaient pas encore gagnées, positionnées. Nous croyons, bien aimé, dans la vie chrétienne, tout est gagné. Nous croyons, après des années, après avoir conquérir certaines choses dans la vie, on croit que tout est gagné. Et c'est là qu'ils ont vu, bien aimé, le problème. C'est là qu'ils se sont rendus compte que ça devient plus compliqué. Paul même dit, bien aimé, dans un de ses passages, nous aurons des temps plus difficiles à la fin des temps. Il parle ici concernant, bien sûr, dans le monde, on le voit. Et concernant l'Église, bien aimé, nous aurons des temps plus compliqués. Difficiles, compliqués. C'est pour cela, bien aimé, la tribu qui n'était pas encore positionnée, n'avait pas encore leur territoire. Elles avaient besoin, la tribu de Dan avait besoin de se poser. Parce que Moïse avait prophétisé pour eux. Et concernant les Danites, bien aimés, pour la tribu de Dan, la Bible dit, tu seras comme un jeune lion qui s'élance. Ce soir, on a chanté, on a proclamé, et je crois que c'est inspiré par le Saint-Esprit. On a élevé le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est un message prophétique concernant le Christ. Jésus n'était pas encore venu. C'est comme un jeune lion qui s'élance. Vous êtes là? Vous savez, quand nous prenons, nous gagnons, bien aimés, et ça c'est l'ordre que Dieu nous a donné. Vous savez, le lion, qui est le roi dans la jungle, qui est le roi parmi tous les animaux. Hein? Vous êtes un lion? Vous êtes une lionne, vous? Tu vois? C'est un caractère qui règne. C'est un caractère qui domine sur tous ses ennemis. Alors, si quelqu'un me comprend ce soir, bien aimé. Vous savez, la bénédiction est là devant nous. Le pas que nous aurions à faire cette année, bien aimé, est là devant nous. Il y a des choses que Dieu nous a promises, que Dieu a préparées. On doit prendre possession cette année, bien aimé. Mais si on n'est pas là comme des lions, des lionnes, pour aller prendre la direction que le Seigneur il va nous donner à suivre, bien aimé, de prendre possession. Vous savez, mon envie de ce soir, change la donne. Change la donne de prier. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, m'y ça. Seigneur, m'aimerait avoir ceci. Seigneur, m'aimerait avoir cela. Bien-aimé, tu vas te rendre compte que l'année finie, tu seras au même stade. Est-ce que le chrétien attend maintenant? Il croit que les choses vont venir comme cela. Non, ils avaient besoin. Ces 5 hommes bien-aimés parmi le peuple danite, ces 5 hommes avaient du courage. Il y avait de la prière quelque part. Il y avait de la peur. Ce sont des êtres humains comme nous. Parce qu'ils ne savaient pas où partir. Et heureusement, ce jeune homme, le Lévite, est arrivé, qui représente la typologie, bien sûr, d'un pasteur, d'un dirigeant dans le Seigneur. Et cet homme a dit, ils ont demandé, nous allons partir, nous allons voyager, mais nous ne savons pas comment ça va dérouler notre voyage. Comment ça va dérouler? Ma question, est-ce que vous connaissez comment le voyage va dérouler cette année 2026? Dis-moi.
Qui connaît? Un pasteur vient de mort, bien aimé, à Maurice. Accident, lui et sa femme. On peut poser des questions. On peut dire peut-être, bon, ça sont, on peut supposer. Et bon Dieu connaît toutes choses. Moi-même, je ne connais pas mon voyage pendant cette année. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi, je ne connais même pas mon voyage pour arriver aujourd'hui, bien aimé, où je suis en 2026. Moi, je ne pas penser si en 2026, moi, je suis encore là pour prêcher, pour parler, en train de faire l'œuvre du ministère. Personne. Ces choses ne sont pas montées directement dans le cœur de l'homme. C'est là la question que l'homme de Dieu a parlé, bien aimé, ce jeune homme. Il a dit, sachez que si votre voyage, vous allez partir, ils ont demandé du moins oral de la paix. Et le prêtre, le sacrificateur, a répondu, allez en paix. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Cette année, bien aimé, le Seigneur veut que vous soyez en paix dans l'année 2026. Si vous connaissez ces problèmes, m'avez passé déjà maintenant dans le premier mois de l'année, bien aimé. À un certain moment, on m'a dit, bon Dieu, est-ce que je dois terminer là? Vous êtes là? Pendant 5 jours, plus de toilette, plus de rien. Vous êtes là? Et comme il connaît un petit peu les pathologies, le Dieu, le rein commence à larguer. Si vous comprenez bien aimé, le rein, ou les reins commencent, ils commencent à larguer. C'est là que bon Dieu répond à moi. Parce que je ne connais pas mon voyage, moi. Ce n'est pas l'homme, lorsqu'il marche, c'est lui de diriger ses propres pas là où il veut aller. Voilà le problème aujourd'hui. Là, les chrétiens disent, j'ai envie d'aller là, j'ai envie d'aller là. Mais c'est pas Dieu. Et heureusement, ils ont... Et c'était très capital. Il y avait une tribu, et la tribu, aujourd'hui, existe toujours, bien aimé, en Israël. Ils sont forts. Et comme je viens de donner la signification des Dan, bien aimé, c'est un chêne lion qui s'élance. Et Dieu dit, lance-toi. Lance-toi. J'ai fait un des examens en disant, c'est positif, il n'y a rien. Au donnage, il n'y a rien. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là, bien aimés? Amen. Moi, il y a le domaine, quand on part l'examen, il y a quelque chose, il ne faut pas dans vie là. Il n'y a pas devant là pour pleurer avec la porte du bien. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Place-toi, il y a le regard de Dieu. Bon Dieu voit toutes choses. Bon Dieu voit pas seulement dans le naturel, mais bon Dieu voit dans l'esprit. Bon Dieu voit dans l'âme et bon Dieu voit dans le corps. Et cet homme a dit, allez en paix. C'est pourquoi je vous parle avec conviction, bien aimé. Je ne vous parle pas à 90-95%, je vous parle à 100%. Parce qu'on ne peut pas prêcher quelque chose en disant, on va étudier, on va faire la lecture, c'est bien. Non. Ça fait partie intégrante de ma vie, bien aimé. Alors, le jeune homme, le prêtre sacrificateur dit à ces 5 personnes, et le prêtre lui a répondu, allez en paix. Le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. Tu auras beaucoup de choses à traverser 2026. Tu auras beaucoup de situations à traverser 2026. Vous qui m'écoutez ici, ceux qui m'écoutent sur Internet, ceux qui ne vont pas entendre ce message, ils vont passer à beaucoup de choses. Ils vont être confrontés, bien aimés, à beaucoup de choses dans leur vie. Il y a certains qui seront peut-être à l'extrême découragés. Certains, ils vont dire, ni prie, ça ne vient pas. Il n'y a rien qui débloque. Il n'y a plus comme si Dieu les a oubliés. Bien aimés, c'est là qu'on a besoin d'entendre la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, ici, Dieu parle ce qu'il fallait pour ces 5 personnes, 5 hommes, en leur disant, allez, votre voyage que vous faites est sous le regard de Dieu. Les 5 hommes partirent et ils arrivèrent
bien-aimés, ils virent le peuple qui était vivant en sécurité à la manière des Sidoniens, tranquilles et sans inquiétude, et il n'y avait dans le pays personne qui les ont fait le moindre outrage, aucun problème, qu'ils ont créé aucun problème en dominant sur eux. Quand le regard de Dieu se roule, quand personne n'est touché. Vous êtes là? Le diable ne peut pas te toucher. Aucun démon ne peut pas te toucher. Aucune maladie ne peut pas te toucher. Je ne sais pas quoi encore, bien aimé, aucun ennemi ne pourra te toucher cette année, mais tu as besoin d'être conscient que le regard de Dieu soit abaissé sur ta vie. Et dimanche, par la grâce de Dieu, bien aimé, je veux te montrer comment tu dois attirer le regard de Dieu sur ta vie. Comment tu dois faire baisser le regard de Dieu sur ta vie. Parce que les chrétiens, souvent, une fois, quand ils sont dans un problème, tout d'un coup, ça arrive, bien aimé, comme quelque chose d'étrange, comme dit l'apôtre Pierre. Et là, on dit, tout le monde prie pour moi, là. Mets la main dans les jeux. Vous êtes là? Ah oui, déballe la prière, déballe toute munition. Non, pas besoin de déballer toute munition. Il a besoin de faire confiance au Seigneur. Comment Dieu agit. Amen. Un regard de Dieu est suffisant. Et quand Dieu, bien-aimé, son regard est sur nous, tu peux bouger cette année. Dans les voyages que tu seras appelé à faire. Je ne parle pas voyage seulement, pas seulement voyage en avion, hein. Parce que parfois quand on parle voyage, on parle d'avion. il y a un voyage aussi en voiture, non? Il y a un voyage en bus, non? Il y a un voyage en moto. Vous êtes là, bien-aimés? Il y a un voyage à pied. Il y a un voyage, bien-aimé, dans d'autres projets. Tu vas te jeter dans d'autres aventures cette année, bien-aimé. C'est pas quelque chose de mauvais de dire, oh oui, je veux me jeter dans telle aventure. Mais rassure-toi que le regard de Dieu est sur toi dans ce que tu vas faire comme voyage. Et bien, les voyages volés. Connaissez pas? Ça, c'est le meilleur, ça. Pour ça, ça va. Pour ça, il reste les tristes. Mais pour ça, ça va, bien aimé, il est content d'entrer dans la maison de son père. Alors, pour vous dire, bien aimé, qu'importe la nature du voyage que tu vas faire cette année, tu dois t'assurer que tu as le regard de Dieu sur ta vie. Peut-être tu vas faire les examens cette année pour ta santé. Peut-être tu seras appelé à monter plus de grade. Peut-être tu seras appelé à faire telle œuvre. Je ne sais pas, Dieu seul connaît. Mais le plus capital, ce qui est plus essentiel, que le regard bienveillant de Dieu, bienfaisant sur ta vie. Rassure-toi. Amen. Ah, on m'a envie de poser une autre question. Comment on connaît que le regard de Dieu sur ta vie? Compliqué. Dans l'instant, on va donner la réponse. Pas pour beaucoup cher, hein? Pour 10 euros. Non. C'est gratuit. Moi, je ne travaille pas pour 10 euros. Ouais. Parce que mon salaire, c'est pour rendre la main de mon Dieu. Maintenant, la réponse tout à l'heure, comment tu dois être sûr que le regard de Dieu est sur toi. Quand tu voyages, lorsque tu vas faire des travaux, lorsque tu vas te lancer dans de nouvelles aventures, on doit être rassuré. Et surtout, quand tu voyages la nuit. Pour le voyage le soir? Pas conscient. Surtout quand on dort. Quand on tombe dans le sommeil, on voyage. Là, on peut avoir des visions bonnes ou mauvaises. On peut voir des attaques. On peut voir le royaume des ténèbres. On peut voir le ciel. On peut voir des choses extraordinaires. On voyage. Mais ce qui est extraordinaire, c'est le regard de Dieu, ça, qui est sur ta vie. Cette semaine, on n'est que jeudi. Un soir, j'étais glacé dans mon sommeil. Et j'ai demandé à mon épouse après que je me suis réveillé. J'ai demandé, est-ce que tu as froid? Je dis, bon, elle m'a dit, bon, ça va.
Dans le sommeil, ça va. Je dis, moi, j'ai froid. J'ai éteint le ventilateur. Je dis, bon, parce que j'ai froid. Mais avant de me réveiller, je ne pouvais plus réveiller. Vous êtes là? Je ne pouvais plus. C'était un combat pour moi de réveiller. Et dans mon sommeil, j'ai commencé à prier. Vous connaissez quand on commence à prier, moi, il est dangereux. Il n'y a pas de dérangement. On va commencer à me combattre. On va réveiller. Est-ce que vous êtes là, bien aimés? Vous savez, si nous les chrétiens, la journée, nous est attaqués, nous dort avec nos problèmes, nous dort avec nos faiblesses. Mais quand on dort, bien aimé, avec faiblesse, on voit nos faiblesses, nos fatigues. Là, même matin, quand on réveille, le problème est toujours là. Si tu n'as pas prié, si tu n'as pas demandé Dieu son aide, tu pars dans ta journée avec ton problème. Et là, bien aimé, si on t'a trop, ça va compliquer dans notre vie. Alors, parmi une de ces tribus d'Israël, bien aimé, de Dan chercher un territoire où s'installer. Car par rapport à des autres tribus d'Israël bien-aimés, Dan ne possédait pas encore leur propre tribu. C'est pourquoi ils ont choisi, bien-aimés, 5 hommes pour bouger. Vous savez, dans l'église, pas beaucoup de Dieu ne sait pas quand il y a des défis à relever pour prendre possession. Dieu va toujours utiliser des hommes courageux, des femmes. Dieu va utiliser des gens qui soient forts, comme il a dit à Josué, et qui aient du bon courage. Ce n'est pas les gens qui vont reculer. Vous savez, quand quelqu'un est courageux, quand quelqu'un, bien aimé, il est fort, il se fortifie, c'est tout simplement parce qu'au bout, Dieu a promis un territoire. Je dis que Dieu a promis un territoire. Amen. On invite un jour, quand il quitte cette terre, bien aimé, de voir mes enfants dans le Seigneur, de voir mes frères, mes sœurs, de prendre territoire, de voir leur famille, de prendre territoire. Et nous habitons, c'est nous qui dominons. Vous êtes là, bien aimé? Il n'y a pas voisin, s'il fait sorcier, il domine avec nous. Hein? Ce n'est pas dans ton travail, il y a quelqu'un qui te tape. Dieu dit, domine au milieu de tous tes ennemis. Pas petit chrétien seulement, bénis-moi, je suis béni, Dieu m'a béni dans tel domaine. Non, non, on a un héritage. On a une tribu. Amen. On a une tribu. Et je crois de tout mon cœur, la tribu que Dieu, bien aimé, il nous a positionnée, ça va faire trembler la nouvelle génération qui arrive. Moi, je suis déjà traversé, moi. Mais la nouvelle génération qui va arriver, bien aimé, ils vont dire, non, on n'est pas des gens qui vont continuer de vivre comme ça. On ne va pas laisser le terrain libre. On ne va pas laisser le territoire qui est vacant et puis personne qui occupe. Mais nous allons occuper. Nous allons prendre possession. Et c'est là, bien aimé, que le Seigneur, il a relevé le défi à travers ces 5 personnes pour prendre possession. Et là, ils sont entrés sains et saufs. Aucun problème, aucun obstacle, parce que le regard de Dieu était sur eux. Vous connaissez quand le regard de Dieu sur toi, malheur celui qui touche quiconque que le regard de Dieu t'a baissé sur lui. Alors, je vais aller vite, il y a tellement de choses à dire. Bien aimé, cette année, nous allons continuer de voyager d'une manière ou d'une autre. Amen. Même si tu ne prends pas l'avion pour quitter la Réunion, mais ça va voyager quand même. Dans une manière, d'une autre, tu vas voyager. La vie, c'est un voyage. Je ne connais pas le chant, mais la vie, c'est un voyage. Si nous trouvons le cantique un jour, ouais. La vie, c'est un chant chrétien. La vie, c'est un voyage bien aimé. Et notre vie, qui est un voyage bien aimé, cela nous appelle à se déplacer de près comme de loin. On sera appelé à déplacer de près comme de loin. Dans notre destinée, bien aimé, c'est qu'on doit être conscient, il y a un départ, il y a une arrivée. Vous avez pris le départ depuis que le Seigneur vous a appelé dans son royaume, mais ne sont pas encore arrivés à la destination. Vous allez rencontrer
des cas imprévus. Vous allez rencontrer des cas imprévus. Des situations, moi-même, cette année, mois de janvier, j'attendais pas si j'aurais de telles surprises, bien aimé, Mais Dieu, vous savez, quand Dieu permet quelque chose dans notre vie, tout simplement, il y a des richesses que Dieu veut nous montrer pour notre vie. Ça fait partie de notre voyage. Est-ce que vous êtes là, bien aimé? Ça fait partie. Nous voulons ranger notre vie chrétienne, c'est un levé comme ça, mais comme le carré, ouais, c'est un levé comme ça, comme ça. Mais tout d'un coup, parfois, il y a un cas imprévu qui arrive. Vous êtes là? On n'a pas souhaité, on ne souhaite pas cela. Voilà, tout d'un coup. Pourquoi? La question est là, pourquoi? Non, ce n'est pas le pourquoi. On ne doit pas s'arrêter sur le pourquoi. Mais il faut voir l'héritage, le territoire que Dieu nous a promis, bien aimé. Dans cette destinée que le Seigneur, il nous a appelé, cette année 2026, bien aimé, il y aura des imprévus. Sachez une chose, très importante ce soir, bien aimé, c'est là que nous avons besoin le regard précieux du Seigneur. Ces choses, peut-être vous allez poser pourquoi, mais c'est à ce moment-là, on aura besoin le regard du Seigneur. Parce que souvent de fois, quand nous traversons dans les épreuves, et surtout au départ, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Dieu ne répond pas. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Dieu ne répond pas. Ça ne veut dire pas que Dieu ne regarde pas. Parfois, quand un maman bien-aimé, il a mal agi envers toi, tu ne le réponds plus, mais ça ne veut pas dire que tu ne le regardes plus. Même si vous regardez en dessous. Regarde quand même. Si vous regardez avec colère, vous regardez quand même. Si quelqu'un me comprend. Parce que le regard, ça va faire, bien-aimé, là je parle le bon regard de Dieu. Parce que le regard nous permet de réagir. Nous permet de bouger. Alors cette année, bien-aimé, nous allons bouger, il y aura des cas imprévus, et c'est à ce moment-là que nous aurons besoin le regard bienveillant et bienfaisant de notre Dieu. Maintenant, comment comprendre et connaître que le regard de Dieu sur nous? Vous voulez savoir? Hein? Vous le connaissez? Ça va vous aider beaucoup. Allons prendre le psaume. Le psaume 53, verset 2. Le psaume 53, verset 2. Vous connaissez à l'instant que le regard de Dieu sur toi là? Vous êtes conscient? Le psaume 53, verset 2. Le psaume 53, verset 2. Cantique de David. Vous avez trouvé? Amen. Faisons avec Dieu. L'insensé, celui qui ne veut pas croire, qui raisonne comme quelqu'un insensé, c'est-à-dire le contraire de celui qui est sage. Qu'est-ce qu'il dit, l'insensé? Il dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables, de l'injustice. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Qu'est-ce qui se passe au verset 3? Hein? Ah! Bon Dieu regarde. Bon Dieu regarde Dieu les cieux. Dieu les cieux, Dieu regarde, bien aimé, les fils de l'homme. Pourquoi? Hein? Pour moi, c'est quelqu'un qui soit intelligent. Et deuxièmement, ou troisièmement plutôt, qui cherche. C'est là qu'on connaît ce regard de Dieu. Dieu le sait, il regarde. Dieu voit l'insensé. Il voit celui qui a la foi, qui croit. Et il voit celui
aussi incrédule. Personne ne peut échapper sur le regard de Dieu. Moi, j'ai connu des chrétiens et j'ai même averti des chrétiens bien-aimés dans le ministère. Je dis, arrête de jouer avec mon Dieu. Tu ne pourras pas jouer avec mon Dieu. Tu ne seras pas le plus fort. Parce que son regard, comme dit quelqu'un, tu peux être dans un trou noir, tu peux être sur un caillou noir, tu peux habiller tout en noir, mais Dieu te voit. Et quelqu'un me comprend ce soir? Alors, pour que nous puissions, bien-aimés, avoir les bienfaits, nous puissions avoir le regard favorable de Dieu, nous sommes des chrétiens, nous sommes des croyants. Qui dit Amen? Amen. Nous sommes pas des insensés, nous. Les croyants, ça veut dire, ils croient. Non, quand on parle ce que Dieu aime, on le fait. On ne pose pas question. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, bien-aimé, pour sa gloire, on le fait. Parce qu'on le fait avec la foi, avec confiance. Mais l'insensé va dire, quel Dieu. L'insensé, il est moqueur. Est-ce que vous connaissez des chrétiens qui sont insensés, moqueurs? Oui. Moi, j'ai rencontré dans le ministère. Ils sont des chrétiens moqueurs. Ils sont des chrétiens, au lieu de prier, de louer, d'adorer le Seigneur, ils sont numéro 1 pour moquer les gens. Ils sont numéro 1 pour voir les défauts des chrétiens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il ne connaît pas que mon Dieu est en regard de lui. C'est pourquoi la Bible dit de juger personne. Parce que quand on juge quelqu'un sur la terre, parce qu'on l'a vu, à partir du regard, tu as vu quelque chose, mais bon Dieu regarde un autre regard maintenant cette personne. Et là, ça devient compliqué pour la personne. Voyez la poignée dans autres, hein? Amen. Si vous voulez continuer d'aller, vous connaissez souvent de fois, moi je répète ça avec, dans la famille, quand j'encourage, et il me dit, ah oui, mais tu fais un bouger. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Fais un bouger, il arrête la main, pof! On t'étouffe la même. Fais un bouger! Ou garde que son soit gagné. Ou s'en perd. Ou ça tombe malade. Là où mon dit, moi je mange tranquillement. Moi il a pris les autres bien aimés. Un petit affaire comme ça, c'est pour la communauté chrétienne. Moi, pendant la journée, je sais que j'ai réunion bien aimé, ça. Moi, je passe mon temps, moi, la réviser, je regarde, bon Dieu, allez, regarde ça, allez, regarde là, allez, regarde là. L'Esprit de Dieu m'inspire, bien aimé, bien sûr. Parce que je sais le psaume 53. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Nous ne sommes pas des insensés, nous sommes des intelligents, nous avons la foi, parce que ces gens sont déjà corrompus par l'iniquité, par l'injustice, bien aimé. Il n'y a aucun qui fasse le bien, et Dieu, Dieu, les cieux, regarde le Fils de l'homme. C'est quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche. Premièrement, bien aimé, je vais terminer là, tellement de choses à développer. Ce que Dieu cherche, premièrement, pour voir, c'est quelqu'un qui fait le bien. À chaque fois que tu fais le bien, le regard de Dieu est abaissé sur ta vie. Amen. Quand tu fais le mal, le regard de Dieu se détourne de toi. Vous êtes gagnant, perdant? Hein? Fais le bien. C'est un secret. Il y a beaucoup de choses. Tu sais, quand tu aides quelqu'un, bien aimé, un malheureux, quelqu'un qui est pauvre, tu fais le bien. Bon Dieu en haut, c'est pas le retour, tu attends avec cette personne-là. Mais bon Dieu voit que tu as fait une bonne action. Celui qui s'intéresse aux pauvres, l'Éternel, dans le jour du malheur, va le délivrer. Tu n'as pas prié pour cela, mais Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Parfois le Seigneur me dit, c'est l'occasion, l'Esprit de Dieu me parle, c'est l'occasion, fais-le, chat. Et quand je le fais, chat, Dieu le voit. Vous savez, bien aimé, chat, ça c'est la première chose, chat. Dieu regarde celui qui fait le bien, chat. Deuxièmement, bien aimé, chat, la Bible dit, Dieu, il voit si quelqu'un, pour voir si quelqu'un, au verset 3 à la fin, quelqu'un soit intelligent.
Intelligent, bien-aimé, c'est quelqu'un qui comprend la justice. Est-ce qu'il comprend ce qui est juste? Un chrétien doit comprendre ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Vous êtes là? Est-ce que voler est juste? Hein? Il y a beaucoup de choses. Pas besoin de développer, pas besoin de prêcher pour ça. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous nous enseigne déjà, bien aimé. L'onction nous enseigne là. Mais on est là, on est intelligent, on comprend ce qui est juste, ce qui est droit. Et troisièmement, ce que David dit, pour voir si quelqu'un, il cherche Dieu. Vous savez, le matin, quand on prie, bien aimé, le regard de Dieu est abaissé sur toi. Mais si quelqu'un, il ne prie pas, il ne fait pas le bien, il ne cherche pas Dieu, bien aimé, cela on va dire, et ça arrive parfois, le chrétien dit, tu peux aller en soi dans mon sommeil, dans la vie, quelqu'un est voir, un gros, je regarde, comment le dit, rouge, ça fait bien, moi. C'est parce qu'on vous a une semaine, 2 semaines, il avance plus rapide dans sa destinée, hein. Avec quelqu'un qui va mourir, regarde-moi, fais bien moi. Encore avec des conneries, regarde-moi comme ça. Et encore le regard de Dieu sur lui. Bon Dieu, bon, oui, non, vous dire, saute là, vite, non. Parce que mon regard est sur lui. Parce que quand on dort, on est comme quelqu'un mort. On est inconscient. C'est là on a dit, on veut dire, on fait tout ce qui est juste, ce qui est bien. On cherche Dieu, bien aimé, pour que tu attires le regard de Dieu sur ta vie. C'est comme l'onction, ça. L'onction attire ça. Si tu veux attire l'onction, bien aimé, dans ta vie, il faut que tu pries. Si tu veux attirer l'onction de plus en plus, il faut que tu loues Dieu. Il faut que tu adores Dieu, il faut que tu serves Dieu là où Dieu te demande. C'est là que le regard de Dieu t'a baissé. Bien aimé, quand nous sommes rassemblés, le regard de Dieu promène dans la salle. Hein? Que quelqu'un me comprend? Ah oui, le regard de Dieu, il voit tout. Hein? Ah, ça m'aime bien encore ça. Jésus, quand il était sur la terre, bien aimé, Charles, il y avait le trône. Hein? Il y avait les riches qui venaient, qui donnaient, qui mettaient l'offrande, bien aimé, le superflu, pardon, dans le tronc, mais il y avait aussi une femme. Jésus a regardé, il a vu. Comment Jésus a connu que cette femme avait une petite pièce? Comment il a connu? Puis elle a mis rapport à lui. Non, Jésus l'a assis devant le trône, comment il a dit, ah, ça a dit ça. Parce que le trône était costaud, hein, plein de bonnes. Regarde-moi, quand la garde de riche arrive, elle dit, maintenant elle gonfle le tronc là, mais le cœur, Dieu regarde le cœur. Amen. Dieu sonne le cœur. C'est pourquoi, bien aimé, on doit être quelqu'un de très prudent, très sage, parce que Dieu nous regarde. Amen. Dieu nous, en tout lieu, en tout temps, dans toutes les circonstances, le regard de Dieu est abaissé sur nous, bien-aimés. Et bien, et nous voyons que le regard de Dieu était sur ces 5 hommes, bien-aimés, pour prendre en possession de la tribu de Dan, bien-aimé. Bien sûr, ce chapitre, vous connaissez bien, nous chantons ici, le psaume 91, qui nous est dit, celui qui demeure, hein, sur le regard de Dieu, sur l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon rocher, mon refuge, ma forteresse, en qui je me confie. Celui qui se, bien-aimé, confie en l'Éternel, il repose, il demeure, sous l'abri du Très-Haut. Alors, avant de terminer ce soir, bien-aimé, nous devions avoir confiance dans le regard de notre Dieu. Tu dois avoir confiance. N'oublie pas, on dit, bon, oui, je traverse d'un problème. Non, mon Dieu, Dieu regarde là-haut. Et fais tout pour attirer le bon regard de Dieu. Le bon regard de Dieu sur ta vie, c'est-à-dire, ou attire la faveur de Dieu. Ou attire la grâce de Dieu sur lui. Vous savez, parfois, quand je prie, bien aimé, avant, je suis comme ça, je suis arrivé comme ça, parce que je connais mon Dieu, garde-moi. Est-ce que vous connaissez mon Dieu, garde-moi? Est-ce que vous connaissez mon Dieu, garde-moi? Alors, mais, quand il prie, parfois, le Seigneur, voilà. Vous êtes là? Hein? Seigneur, vous voir là? On voit ce qui se passe. Seigneur, je te regarde un tel bureau. On n'est pas mon dossier là-bas, c'est vrai, hein? Tel bureau, dans mon 4-5 bureaux. Seigneur, regarde tel bureau.
On dépend tel dossier pour telle chose. Jette pas seulement un petit coup d'œil, mais jette ton regard favorable. Regarde d'abord, regarde ce mon dossier. Si madame peut-être peut faire la malice, c'est mon dossier, regarde d'abord. Et quand quelqu'un vient avoir le mal, c'est là? Quand quelqu'un regarde à moi le mal, il fait le mal, mais il dit Seigneur, comme Paul, les autres ont prié, regarde la menace. Regarde le songe là pour la vie. Bon Dieu, regarde le simple, tel endroit, telle personne, telle famille. Oh, vous ne me connaissez pas encore, bien aimé. Parce que si tu connais vraiment ton Dieu, ça veut dire, et cet homme-là, faut pas jouer avec lui. Et là, il y a des païens, même m'ont dit, et je ne joue pas avec lui. Hein. Là, c'est tranquille. Un jour, j'ai une famille proche, ça, bien aimé, ça, qui est dans la religion, il m'a dit, on n'est pas là. Parce qu'il est venu ici, d'abord dans l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Il connaît maintenant pas les divinités. Il connaît qu'il adore l'éternel Dieu, que personne ne peut résister sous son regard. Rien n'échappe au regard du Seigneur. Le Seigneur regarde. Regarde que ça il a fait. Et parfois, si un métier possible de faire ça. Vous êtes là? Parfois, il y a des gens qui m'ont parlé mal, qui m'ont critiqué, qui m'ont insulté. Il ne faut pas leur répondre mal pour mal. Ils sont dans la prière. Seigneur, regarde, vous l'avez entendu que ça lui est dit là. Et vous savez, quand on n'a pas le regard bienveillant, bienfaisant de Dieu sur notre vie, on a, bien aimé, un mauvais regard qui vient sur nous. Parce que Dieu va tourner son dos. Il ne va pas garder cette personne parce que Dieu ne peut pas garder le mal. Mais c'est le diable qui va prendre possession de cette personne. Il y a des gens qui sont venus me voir dans le passé, ils m'ont dit, pardon messieurs, pardon pasteur, on a mal cause contre vous. C'est pas grave ça. Maintenant, il a appris une autre manière. Vous êtes là? Que ta grâce, ta miséricorde, ton pardon, lui soit accordé. Parce que je me connais qui je suis, comme le jeune homme qui était sacrificateur. Et cet homme, il a dit, j'ai la grâce, j'ai l'approbation de Dieu. Dieu m'a donné cette grâce, vous allez voyager en paix. Vous allez être bénis. C'est pourquoi parfois, quand les personnes me parlent, me demandent de l'aide, je dis, ne t'inquiète pas, le Seigneur est avec toi, tu vas t'en sortir. Je ne vais pas prier des grandes prières, mais je connais le regard de Dieu. Je connais quand Dieu nous regarde, bien aimé, il y a un miracle. Amen. Quand il y a un regard de Dieu sur ta vie, il y a un changement. Tu peux être ici à l'île de la Réunion, tu peux prier pour quelqu'un qui se trouve dans un autre pays, bien aimé. Il suffit tout simplement parce que nous servons un Dieu omniprésent. Le Dieu Seigneur, regarde ce qui se passe dans telle ville. Regarde, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est malade, qui s'appelle Marie-Pierre. Seigneur, regarde Marie-Pierre. Regarde, Seigneur, là, cette personne se trouve dans tel endroit. Amen. Et dimanche, par la grâce de Dieu, je veux continuer, bien aimé, pour vous montrer comment attirer de plus en plus le regard de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Et pour terminer, avant que nous prions, ayez toujours confiance au regard puissant de notre Dieu. Même si la tempête, bien aimé, fait rage, mais le regard divin de Dieu doit rester sur ta vie. Même si il y a la tempête. Jésus était dans la tempête, dans la barque. Mais il savait que le regard de son Père, Jésus avait beaucoup de révélations, beaucoup de connaissances concernant les promesses de Dieu. Il savait que le regard de son Père était sur lui. Qu'importe les tempêtes que tu vas traverser, mais le regard de Dieu sera sur lui. Tu ne vas pas t'humilier, hein? L'année va terminer. On va pas encore un bout de Dieu, hein? C'est là? L'année va terminer, on va te manquer une main, hein? Non. Parce que la Bible dit, tu ne veux même, il ne tombe pas comme ça. Hein? Il n'y a aucun brin de nos cheveux tombe par terre sans que l'Éternel. Hein? Il est au courant. Il connaît. Si nos cheveux tombent, bien aimés, l'Éternel connaît pour quelqu'un. Et ça, c'est notre. À moins que vous aimez, hein? À moins que vous aimez. C'est pourquoi il est très important de dire, Seigneur, regarde. Là où tu ne peux pas regarder, demande le Seigneur de regarder. Jette un coup d'œil dedans. Amen. Jette un coup d'œil, Seigneur, regarde.
Et je vais venir dimanche par la grâce du Seigneur. Et pour terminer, il faut demander le regard divin de Dieu qu'il reste sur notre vie, même si parfois tu ne sais plus quoi faire. Et ça arrive, on ne sait plus quoi faire, comment réagir, mais son regard bien-aimé nous guidera jusqu'au bout et va nous emmener dans son plan à la destinée. C'est le regard de Dieu. C'est un moment dans la vie, notre parcours avec Dieu, Dieu va arrêter de nous parler, il nous donne une prophétie. Cette prophétie était déjà donnée par Moïse avant qu'il meure, mais maintenant, il y a les paroles qui continuent. Le sacrificateur, il arrive pour compléter, pour confirmer ce qui était déjà dit de la part de Dieu par Moïse. Vous allez voyager en paix. Ce que Dieu a déjà dit sur ta vie, cela va se réaliser. Mais laissez le regard de Dieu vous guider. Il n'y a plus besoin d'étoiles, nous. Maintenant, il y a besoin de la lune, nous. Il y a besoin de garder la lune, garde les étoiles. Parce que parfois, les chrétiens prennent les étoiles pour bien parler de la lune. Hein? Quand la lune dépose l'enfant. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Non, tout le temps, nous être en forme. Il y a des chrétiens, bien aimés, ils sont comme ça, ils ne sont pas dégrés. Hein? Et c'est par la vie que Dieu nous a appelés, bien aimés. Mais Dieu nous a appelés une vie, bien aimée, qui est bien destinée, pas seulement de dire je suis chrétien, je suis sauvé, gloire au Seigneur, mais n'oublie pas que Dieu t'a appelé avec un but bien précis, afin que tu puisses avoir un territoire, que tu puisses avoir un héritage, et que tu puisses laisser tout ce que Dieu t'a donné pour tes enfants qui vont venir derrière. Un jour tu pourras dire, voici le fruit. Ce que le Seigneur m'a promis concernant de ses promesses. Vous savez, quand vous faites la volonté de Dieu, le Seigneur, il est celui comme, je donne ce témoignage que j'ai parlé avec un pasteur hier, parce que le message, je n'ai pas eu le message, quand il m'a souhaité bonne heureuse année, il m'a dit, il répond, bon bref. Et il me dit, il est dans le ministère, jusqu'à maintenant. Vous savez quel âge il a? Hein? 81 ans. 80 ans. Il a dit que même le problème, sa femme lui a quitté, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais le Seigneur, certainement, il a dit, qu'est-ce que tu fais? J'arrête le ministère. Le Seigneur dit, non, continue. Ton héritage est là. Et elle m'a dit, ce qui régit son cœur, je lui dis, ces 3 filles ont pu rentrer dans la police. Malati qui a 2 à Saint-Denis, l'autre qui est en France. Et le Seigneur l'a encouragé, il est toujours là pour servir le Seigneur. Et à 80 ans, il m'a dit qu'il est parti chez le médecin. Le médecin lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je vais te donner? J'ai rien te donné. J'ai rien te donné, 80 ans. Et le médecin a regardé sa date de naissance, disant, ils ne sont pas trompés de votre date de naissance là? Mais il y a un gros problème. Et c'est là qu'on comprend, bien aimé, et je le dis, bien sûr, pasteur, parce que ta destinée ne ressemble pas aux autres. Amen. N'essaye pas de ressembler, disons, lui ressemble à Kenetakina, je ne sais pas, non, tu es toi-même, tu es un rayonné, tu es une rayonnaise, et ton territoire, comme pour la tribu de Dan, bien aimé, c'était des gens que Dieu a donné la tribu, ils sont là-bas, c'est leur héritage, c'est leur bénédiction, et les enfants qui vont venir vont hériter. Amen. Est-ce que tu crois toutes ces choses, bien aimé? Ne croyons pas que nous allons laisser la faillite derrière pour nos enfants, pour nos petits-enfants bien-aimés. Dieu nous a donné un très bel héritage. Que Dieu bénisse en nous mettre debout et acclamons le Seigneur sous son saint regard ce soir. Alléluia. Il te regarde encore, bien-aimé. Allons le bénir encore ce soir. Et son regard bienveillant sera sur nous, bien-aimés, sur la route, pendant cette nuit, pendant cette semaine, et samedi, lorsque nous serons rassemblés, son regard divin sera sur son peuple. Alors, Père, nous voulons tous ensemble te dire merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour l'inspiration que tu m'as donnée. Merci pour la force de ton esprit. Merci pour la révélation que tu as transmise à ton peuple ce soir, Seigneur. Et nous sommes conscients que ton regard est sur notre vie, Seigneur. Et nous voulons permettre de laisser ton regard sur nos vies en faisant ce qui est bien, en cherchant ta présence et en t'invoquant, Seigneur, en pratiquant ta justice et d'être intelligent, Seigneur. Alors ce soir, Père, dans le nom de Jésus-Christ,
Que ta parole, avant de retourner vers toi, Seigneur, qu'elle fasse son effet dans notre vie. Merci pour ce moment béni. Merci pour ce temps de louange. Merci pour ce temps d'adoration. Merci pour ce temps d'enseignement de ta parole. Et maintenant, Seigneur, ton regard bienveillant est sur notre chemin du retour. Ton regard nous accompagne jusqu'à notre maison, Seigneur. Alléluia. Et nous prions aussi que ton regard soit sur le reste du peuple de la voie du salut qui n'ont pas pu nous rejoindre ce soir. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Et tous ensemble, nous disons Amen, 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 Amen. Ah, on va prier pour la sœur Stécie. Un an de plus, on va prier. Seigneur, que ton regard ce soir soit abaissé encore sur notre sœur bien-aimée Stécie. Merci parce que tu as ajouté un an de plus dans sa vie, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, tout cela a été marqué longtemps d'avance avant la fondation du monde. Cela a été écrit, Seigneur, dans les cieux. En ce jour, Seigneur, en ce jour de sa naissance, en ce jour de son anniversaire, mon Dieu, elle sera là dans ta présence. Il n'y a rien qui arrive au hasard. Il n'y a rien qui arrive en vain, Seigneur. Tout était déjà écrit dans l'éternité, Seigneur. Alors que ton regard bienveillant, que ton regard bienfaisant soit sur la vie de notre sœur Stécie, Seigneur. Un an de plus, Seigneur. Tu vas l'emmener d'entrer, Seigneur, de continuer le chemin sur la voie de sa destinée. Merci, Seigneur, pour l'héritage que tu as mis en réserve pour elle, et qu'elle puisse prendre possession dans son cœur de l'héritage et garder la vision que tu l'as donnée, Seigneur, et que soit en paix dans son voyage pendant toute l'année 2026, Seigneur. Reçois la bénédiction du Seigneur dans ta vie. Reçois la grâce du Seigneur dans ta vie. Reçois ce don que Dieu il a mis en réserve pour toi cette année. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous bénissons ta fille, ton enfant, sous ton seul regard, dans le nom de Jésus. Et ensemble, nous disons Amen. Et joyeux anniversaire. Et soyez bénis, bénis, bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Alléluia. Et que le regard du Seigneur vous accompagne sur le chemin du retour et pendant votre sommeil.